Une Française a remporté le tournoi de Sao Paulo en tennis, la Coupe du Monde de volleyball qui démarre pour les hommes, et aussi la Vuelta qui a été arrêtée plusieurs fois à cause de manifestations pour la Palestine, ou encore les championnats du monde d'athlétisme qui démarrent à Tokyo, et il y a déjà un Français qui a été couronné, et plein d'autres sports, vous allez voir. Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Et dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 8 au 14 septembre. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, un peu tout ce que tu veux. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe autour du sport et du sport français, surtout, avec du football, du tennis, du basket, les sports majeurs évidemment, mais aussi les sports mineurs, le volley, le handball, le rugby, on en parle moins, les fléchettes aussi, un peu de tout. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. C'était la 4e journée du foot français ce week-end. Paris est toujours invaincu, victoire 2-0 contre Lens. Et en parlant de Paris, Presnel Kimpembe a quitté le Paris Saint-Germain et le club ainsi que les supporters lui ont rendu hommage avec des tifos, une présentation des trophées et aussi un discours. Après 20 ans du club, il quitte ce club après des années de blessures. Il part pour le Qatar. Monaco a remporté son match 2-1 à Auxerre à la dernière minute. Lille s'est imposé 2-1 également contre Toulouse grâce au premier but de Ethan Mbappé au LOSC et en professionnel. Également dans les dernières minutes aussi, donc les matchs sont assez similaires. Et Rennes s'impose contre Lyon 3-1 alors que Lyon gagnait 1-0. Morton va faire une faute complètement inutile, carton rouge et l'OL va craquer, défaite. Au classement, Paris est invaincu, 12 points. Lille est deuxième avec 10 points. Suit derrière avec 9 points Lyon, Monaco et Strasbourg. Rennes complète le top 6. Les Bleus se sont rassemblés à Clairefontaine la semaine dernière pour disputer 2 matchs sur les 6 des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après la victoire 2-0 contre l'Ukraine, la France a joué mardi contre l'Islande. Succès 2-1 avec un but et une passe D de Kylian Mbappé. Il est chaud en ce moment. Le prochain match pour la France, ça sera le 10 octobre contre l'Azerbaïdjan. Il y a eu la Coupe Davis cette semaine en tennis, les pays ont essayé de se qualifier pour le Final 8, tout comme la France qui a joué contre la Croatie en s'imposant 2-7 au terme d'un match complètement fou contre Marin Cilic, 7-5, 6-4, Corentin Moutet permet à la France de l'emporter face à la Croatie, victoire 3-1 au total. Les Bleus se qualifient pour la première fois depuis 2019 en phase finale de la Coupe Davis qui se déroulera en Italie à Bologne. Elsa Jacquemot nous a régalé au WTA 500 de Guadalajara au Mexique. Elle a battu Zachary, Mertens et Maria pour arriver en demi-finale où elle va perdre contre la Colombienne Arango ou Arango, je ne sais pas. Beau parcours et surtout plusieurs performances contre le top du circuit. Et Cocorico avec Sarah Rakoto Monga Rajanona, qui a tout simplement remporté le tournoi du Brésil de Sao Paulo, le 250 et 131e mondial. Elle a gagné ses 5 matchs en encaissant qu'un seul set dans le tournoi. Deuxième titre pour elle en carrière, mais vrai premier tournoi titre majeur sur le circuit WTA. Et la tournée asiatique va commencer en Chine, puis au Japon. L'Eurobasket s'est terminé ce dimanche, l'équipe de France était déjà éliminée par la Géorgie, mais les phases finales ont continué. On a retrouvé en demi-finale la Grèce contre la Turquie, on s'en doutait mais la Turquie a été bien au-dessus, victoire 94-68. L'autre demi s'est disputée entre l'Allemagne, championne du monde en titre, et la Finlande, même débauche, l'Allemagne trop forte, succès 98-86. Le match pour la médaille de bronze s'est donc joué entre la Grèce et la Finlande, et on a assisté à un gros match, très serré. Victoire 92-89 de la Grèce. Giannis Antetokounmpo a même annoncé que c'était le titre ou la médaille la plus importante de sa carrière devant le titre NBA avec Milwaukee Bucks. La finale a tenu toutes ses promesses entre les deux meilleures équipes de cet Eurobasket, Turquie-Allemagne. C'était hier à 20h. Le match va être serré jusqu'au bout, quelques minutes avant la fin, ça faisait 79 partout. Et c'est finalement l'Allemagne qui va être bien plus clutch dans les derniers instants, surtout Dennis Roger, le meneur. Et l'Allemagne est championne du monde et championne d'Europe maintenant. Ils sont trop forts. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 16e Grand Prix pour la MotoGP à Saint-Marin ce week-end. Marco Bezzecchi a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Il a également démarré en pole position. Fabio Quartararo a démarré 3e. Alors 27 tours durant ce Grand Prix. Dès le premier virage, Marc Marquez passe de la 4e à la 2e place. Et le premier virage, chute de Johan Zarco et Johan Mir, un Français en moins. Lui qui avait déjà chuté en plus la semaine dernière à Barcelone. Au 5e tour, c'est Vignales qui va chuter. Au 6e tour, Acosta dépasse notre Français Quartaro dans une grosse bataille entre les deux quand même, mais la KTM est bien plus puissante en ligne droite tout simplement. Donc, il s'est fait doubler, Fabio doit être ragé à chaque fois.
Il passe maintenant 5ème le français, mais le monde est bien fait puisqu'au 8ème tour, problème de moteur pour Acosta qui doit ralentir et Fabio est de nouveau 4ème. Au 9ème tour, chute de Bagnaia qui était 7ème. Au 12e tour, c'est Bezzecchi qui s'écarte trop dans un virage et Marc Marquez en profite pour passer leader de la course sans franchement le doubler. Il l'a laissé passer. Malheureusement, en 6 tours, Fabio va se faire dépasser par 3 pilotes. Il se retrouve 8ème au 19e tour et victoire de Marc Marquez, 73e victoire pour lui en carrière. Et il arrive devant Bezzecchi et Alex Marquez, son frère. Côté français, Zarco a donc chuté au premier tour et Fabio Quartararo est 8ème. Au classement général, Marc Marquez est premier avec 512 points. Il devance son frère 330 et Bagnaia 237. Fabio perd une place au classement malheureusement, il est maintenant 9ème et Zarco est 10ème. Le prochain Grand Prix c'est dans 2 semaines au Japon. Le top 14 avait repris la semaine dernière, Toulouse et Bordeaux avaient gagné, alors qu'en est-il de cette semaine ? Le Stade Toulousain a écrasé Perpignan 31-13 et Bordeaux a subi sa première défaite de la saison 44-32 au Racing 92 et Toulon l'emporte 16-12 contre Castres. Au classement, 3 équipes sont à 9 points, le Stade Toulousain, Lyon et la section paloise qui sont donc c'est Pau, et ils sont donc premiers et en tout il y a 5 équipes qui sont invaincues. La Coupe du Monde de rugby féminin a continué ce week-end et les phases finales ont démarré pour les Françaises. Après avoir terminé première du groupe, elles ont affronté l'Irlande en quart de finale. Et quel match des Françaises, elles perdaient 13-0 à la mi-temps, elles vont infliger un 18-0 en deuxième pour l'emporter donc 18-13. Vous savez bien compter contre les Irlandaises, scénario de fou. Le prochain match, ça sera en demi-finale contre l'Angleterre, le plus gros morceau de ce mondial avec la Nouvelle-Zélande. Et ça va être costaud, la Nouvelle-Zélande, ça sera contre le Canada dans l'autre demi. Alors rendez-vous samedi à 16h30 pour France-Angleterre. Cette semaine avait lieu le WTT Champions, WTT en français, de Macao en ping-pong. On a retrouvé Alexis Lebrun, Simon Gauzy ou encore Thibaut Poré. Alexis va se faire éliminer dès le premier tour, 3-0 contre le Sud-Coréen Lee. Simon Gauzy et Thibaut Poré vont passer le premier tour, mais pas le second. Poré a perdu 3-1 contre l'Allemand Duda. Et Gauzy a perdu 3-1 contre le Taïwanais Lin. Chez les filles, seule Yuan était présente, mais défaite dès le premier tour, défaite 3-1 contre la Brésilienne Takahashi. Et pas très bonne semaine pour le ping français. Du 13 au 21 septembre se tiennent les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo. Alors plusieurs nouvelles concernant les Français et la plus importante, Cocorico avec Jimmy Gressier qui a réalisé une course de dingue en 10 000 mètres, donc 10 km, et s'offre la victoire sur un sprint final monstrueux. Je vous laisse avec le direct. Il y a Nico Young qui est là également. Ouais, Jimmy. Allez, Jimmy, allez. Ouais. Allez, Jimmy. Il va être champion. Il va être champion. Il va être champion. Oui, Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres. Ah mais alors là, c'est dingue. C'est dingue. C'est énorme. C'est dingue. Autre info, 3 perchistes se sont qualifiés pour les finales et c'est seulement la 3e fois de l'histoire que cela arrive. Et dans ces Français, il y a évidemment Renaud Lavillenie, il y a aussi Mélina Romer-Michon qui s'est qualifiée au lancer de disque comme d'habitude. Et la compétition continue sur France Télé et Eurosport toute la semaine et ce jusqu'à dimanche. Et alors attention au décalage horaire aussi avec le Japon parce que la compétition sera davantage au matin pour les Français. Déjà 2 semaines que la Vuelta a démarré, le Tour d'Espagne est l'une des 3 plus grandes courses cyclisme du monde, tout simplement, avec le Giro et le Tour de France. Dernière semaine donc de cette Vuelta avec Jonas Vingegaard qui est en tête, qui démarre en tête cette semaine. L'étape 16 est très spéciale comme ce Tour d'Espagne, tout simplement, finalement. Énormément de courses arrêtées dues aux manifestations pour la Palestine. L'étape 16 a été raccourcie pour terminer 8 km avant la fin, mais les 2 coureurs qui étaient en tête, ils ont complètement oublié ça, et ils ont terminé sans le savoir, donc c'est assez drôle à voir la scène. Le mec a gagné, il savait même pas. L'étape 17, très montagneuse, remportée par Giulio Pellizzari, jeune italien qui portait le maillot blanc, donc le meilleur jeune du Tour. L'étape 18, c'était un contre-la-montre individuel, et victoire de Filippo Ganna. L'étape 19, plate, qui se termine sur un sprint, victoire de Jasper Philipsen devant le maillot vert Pedersen. C'est que des scènes, attention. L'étape numéro 20, 160 km montagneux, 17% dans les derniers kilomètres, c'est énorme. Et Vingegaard attaque à 2 km de la fin et remporte la Vuelta. Il scelle la victoire avant la dernière étape à Madrid. Et justement, la dernière étape a été annulée pendant la course. Les manifestants
ont continué durant cette ultime étape. Les cyclistes ont dû arrêter 50 km plutôt avant la ligne d'arrivée, ce qui conclut cette Vuelta. Malheureusement, Vingegaard a gagné à l'arrêt dans la rue. Il est maillot rouge, suivi du Portugais Almeida 2e et Tom Pidcock 3e. En parallèle, il y a eu le Tour de Québec et Cocorico avec Julian Alaphilippe qui remporte cette 14e édition. Il y avait du beau monde, hein. Tadej Pogačar notamment, le meilleur cycliste du monde. Essayant de rattraper les échappés de la course, le Français a attaqué à 70 km de l'arrivée avec un petit groupe. Pogačar va essayer de les rattraper à 13 km de la fin parce qu'il y avait 30 secondes de retard. Mais il va jamais réussir. Hein. Et dans la dernière montée, ils ne sont plus que 3, dont Alaphilippe. La dernière montée est à 3 km avant le sommet. Julian Alaphilippe va attaquer 1,5 km avant la ligne d'arrivée et remporte le Tour du Québec devant un autre Français, Pavel Sivakov. Ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas gagné un tour comme celui-ci. Alors bravo Julian Alaphilippe. La Ligue des Champions a repris pour le handball, ça arrive vite quand même dans la saison. Paris s'est incliné 37-31 à Magdeburg et Nantes a perdu contre Berlin 34-40. Alors ça ne démarre pas très bien pour les clubs français, mais heureusement en Star League ils se sont repris. Victoire du PSG 25-33 à Saint-Raphaël et succès de Nantes 28-22 contre Toulouse. Montpellier a aussi gagné 29-33 à Chartres. Alors au classement, 3 équipes sont invaincues, Paris, Montpellier et Nîmes. La Coupe du Monde de volley a démarré pour les hommes aux Philippines une semaine après les filles. La France a entamé son championnat contre la Corée du Sud et victoire maîtrisée 3-0, 25-12, 25-18 et 25-16. Prochain match contre la Finlande, ça sera demain à midi, donc mardi 16 septembre à midi. Et le dernier match de poule contre l'Argentine, jeudi à midi également. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. On connaît la liste des joueurs qui ont été intronisés au Hall of Fame de la NBA cette année. Donc la NBA, c'est la ligue de basket aux États-Unis, avec en tête d'affiche Carmelo Anthony ou encore Dwayne Howard. Et il y a même la Team USA 2008, parce que oui, ils intronisent aussi des équipes, je ne savais pas. Et autre news autour de la NBA, et plus précisément Victor Wembanyama. Il a annoncé sur ses réseaux vouloir créer un groupe ultra avec les supporters de San Antonio Spurs. On va voir ce que ça donne en début de saison qui démarre en fin octobre. We all know Spurs fans are the loudest. We're creating a new supporters section in the Frostbank Center. And hopefully we can gather, the craziest and the loudest fans in the whole community. Go Spurs! Hopefully, this gives them the chance to express how much they're into it and also give us that extra edge and help us win games at home. This is why we need the craziest fans to show up September 14th for tryouts. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 92 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, au programme on a quoi? La France-Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde de rugby, ça sera samedi à 16h30 pour les femmes. Le Grand Prix de Formule 1 dimanche à 15h en Azerbaïdjan. La France joue contre la Finlande et l'Argentine en Coupe du Monde de volleyball mardi et jeudi à midi. Il y a le championnat du monde d'athlétisme qui continue jusqu'à dimanche, ou encore la Ligue des champions de foot qui reprend cette semaine avec notamment un succulent Marseille à Real Madrid. Ça va être beau, c'est demain, c'est ce mardi, ça va être incroyable. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer, donc allez-y, même s'il y a du beau sport là cette semaine, vous allez vous régaler, mais c'est surtout en fin de semaine, donc durant la semaine, faites du sport, et le week-end, régalez-vous en regardant du sport. Je trouve que c'est un bon compromis, hein. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, hein. De toute façon, si vous voulez faire grandir la chaîne, c'est le mieux que vous pouvez se faire, et puis j'en serai reconnaissant, tout simplement. Alors, juste, si vous kiffez le concept, n'hésitez pas à me soutenir, et puis moi ça me fera plaisir. Hein. Bah oui, ça fait toujours plaisir, un peu d'ego, ça fait du bien. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne semaine sportive aussi, hein. À la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico? Oui. Cocorico.